Ouais, du coup, t'as vu un peu là, ce qui s'est annoncé sur Altered ou pas? Ouais, j'ai vu. T'as vu direct ou moi je viens de J'avoue voir que j'ai là vu, à l'instant. j'ai déjà vu. Je vais pas Ah. faire genre je le découvre en live. Ah là là, bah moi je viens de voir et j'avoue j'ai pas lu, j'ai dit vas-y attends je lance un live, comme ça j'aurai la réaction live. Et du coup toi Trop bien. en connaissant ça te hype un peu ou pas? Franchement, ouais, en plus, j'aime bien la manière dont ils l'ont annoncé. Voilà, sans spoiler, tu vois, ils ont pas montré. En fait, en gros, ils nous ont laissé imaginer ce que ça pouvait donner. Genre, ils ont montré des cartes où tu dis, ah, mais attends, mais du coup, si ça existe, ça veut dire que ça existe. Et du coup, et tu vois, ça donne envie de faire des théories. Moi, j'aime bien. Ok, ok. Bah déjà en tout cas, ça fait plaisir qu'ils lâchent direct un peu de contenu. J'espère qu'ils vont pas trop en lâcher d'un coup non plus, parce qu'en fait, bah, on n'a même pas commencé tous les tournois du premier, enfin tous les gros tournois du premier set, qu'on a déjà des infos. Mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'infos comme ça. Premier aperçu de l'épreuve du froid. Ah, par contre, c'est magnifique. Les arts, ils sont tous stylés ou pas? Là, Oh, oui. là, ce que je vois là, c'est beau là. C'est un futur tapis de jeu, ça, non? Ça m'a Et beaucoup ouais, l'air. Hein. c'est Franchement, mon c'est... futur tapis de jeu. Non, Salut. non, il est vraiment trop beau. Ouais, Il il y est a beau. Gulrang et tout qui est stylé. Genre, il y a Ouais. Hatsadi qui est en mode En time mode to be conquérant. tier Ouais. 0. C'est clair, Time to be tier 0. Parce que là, franchement, ça pue un peu pour lui pour cette saison. Du coup, c'est quoi un peu le truc? Commence ton ascension dans l'épreuve du froid et affronte les dangers du quai Adara. Une chaîne de montagnes escarpées plongée dans un hiver éternel, prépare ton équipement, rassemble tes forces et mène tes expéditions à travers un environnement hostile de glace et de neige. Ok, ok. Du coup, ça me fait penser à Frozen Throne de World of Warcraft. Pourtant, j'ai jamais joué à WoW, vraiment. Mais ça me fait penser à ce genre de truc un peu dans l'ambiance où on va avoir plein de cartes, plein de créatures des neiges, plein de cartes peut-être qui frisent des persos. Peut-être qu'on va avoir la mécanique de gel ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, Peut-être. ça. MTG Ice Age, j'ai pas joué à MTG non plus, Panax. Mais ça a l'air cool. Épreuve du froid, j'aime bien l'ADA en tout cas. Disponible le 31 Ouais. janvier 2025. Ah ouais. Il y a une vibe très Freljord pour ceux qui ont joué à l'or. Très quoi? Freljord, Je connais pas c'est du tout. une nation dans League of Legends et du coup c'est une région dans Legends of Runeterra et Ok. autour du froid aussi pareil. Ah ouais, j'avoue. Mais ça serait quoi un peu une mécanique de gel? Selon toi, Caleb, toi qui aimes bien Theory Craft un peu. S'il y a du Bah, gel. du coup moi le problème c'est que dans Legends of Runeterra en fait Gel c'est un peu endormi. C'est genre quelqu'un à 0 jusqu'à la fin du tour. Et du coup je suis un peu en mode putain mais Est-ce qu'une la mécanique de mécanique de gel gel... existe déjà quoi. Est-ce qu'une mécanique de gel, ce serait pas t'endors un perso et au crépuscule, il perd 1-1-1 dans chaque stat, vu qu'il est gelé. Donc il reste pour le tour Euh, d'après, mais il perd 1-1-1. Tu l'as endormi au tour euh, d'avant et au tour d'après, il est plus faible. Ce serait pas ça un peu? Moi, je verrais ça un peu. Peut-être. Ou Salut alors Clem. juste il perd 1-1-1. Salut Falk. Oh, trop bien. Ah, c'était toi l'arbitre. Ah ben salut, bienvenue vieux. Moi je pense que ça sera gelé les capanes à permanent. Ah oui, Ah de ouais, fou. ça peut être Mais grave peut-être ça pas aussi. que les permanents, peut-être juste les effets quoi. Les effets, ouais, les effets d'une carte et tout. Ah j'avoue, pas bête Clem, pas bête. Ah, ce serait stylé, ce serait stylé. Un peu comme un silence, quoi, dans Hearthstone. Gel Ouais. dans la réserve, genre tu bloques une carte de la réserve adverse, elle peut pas sortir de la réserve. Ah ouais, j'avoue, Oh, Breakim, bienvenue à toi sur trop ce bien. live. C'est trop bien ce Salut set, Hiroyama. salut Hirama, bienvenue à toi. J'avoue que les gars, pour l'instant, j'en suis là, j'ai pas lu le reste. J'ai vu l'annonce et j'ai lancé le live direct, donc pour l'instant j'ai juste vu ce magnifique futur playmate qui envoie du fat. Et voilà, on en est là. J'ai vu les 3 premiers arts. Salut Ita. Ce serait une mauvaise mécanique de mettre des counters -1, -1, -1. Ça serait une complexification qu'il ne faudrait pas encore amener en termes de counter de quantité après... Ouais, j'avoue que peut-être que ce serait trop fort ou trop tôt, quoi. En termes de power... je sais plus comment ça s'appelle. Power creep, c'est ça? Ouais, power creep. Ouais. Après, même c'est chiant parce que ça veut dire qu'il faut que les gens réachètent des. Parce que même gel, en fait, je sais pas si ça existait parce que ça veut dire que les gens ils doivent réavoir des nouveaux jetons. Et du coup, ça veut dire qu'il faut un moyen de donner les jetons aux joueurs, je sais pas. Ouais, mais Mais peut-être, hein. ce serait stylé ou... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, un moyen de donner des jetons aux joueurs, à mon avis, l'extension, elle va sortir avec des decks de démarrage, je pense.
Je sais pas, peut-être que ça va sortir avec 6 nouveaux héros, un nouvel héros par faction, du coup 6 nouveaux decks de démarrage, ou alors 12 nouveaux héros, je sais pas. J'avoue que là c'est que de la théorie, de la spéculation. Salut Spikey. Je te spoil pas parce que du coup... Ah, les réserves risquent d'être bien pleines si on a de l'activation depuis la réserve. On des cartes pour augmenter temporairement la taille de la réserve. Ah, il y a des cartes qui font ça. Oh là là, c'est en train de me spoil. Ah, ça Bon, je vais continuer de lire. Déjà. Je vais continuer de lire, disponible le 31 janvier 2025. Maintenant que la porte du solstice est ouverte et que le Kraken n'est plus, il est temps d'explorer ce qui s'étend au-delà des limites d'Asgartha. Par-delà l'inconnu se trouve la source du tumulte et les réponses de l'état du monde. Mais le Quai Adara... C'est le Quai Adara ou le Caïs Adara? Le Quai, hein, le Quai Adara. Se dresse sur ton chemin et il te faudra affronter de nombreuses épreuves si tu espères poursuivre ton voyage. Alors on a des arts. Ah, mais c'est des nouveaux persos, ça. C'est un nouveau héros avec ouais, un je pense. Oh lolo. Tu dirais héros, quoi, je pense. Bah, du coup, on s'est dit c'est peut-être genre une référence au grand méchant loup et genre là c'est Red en petit. Ah. Ou alors c'est Fenrir, Fenrir, je sais plus comment ça s'appelle de la mythologie. Ouais, j'avoue. Mais ça fait très Bravos en tout cas. Ça fait très Bravos, ouais. J'avoue, on dirait un peu un traceur ou une traceuse Bravos avec effectivement Fen de la mythologie nordique. Ok, stylé. Bon, ça c'est un genre d'insecte, ça c'est plus chez Muna, non? Ou chez Izmir comme ça? J'aurais l'impression. Ouais, vibe un peu Izmir, après peut-être Ouais. Muna possible. Muna possible. Plus Izmir, ça a plus un côté dark en vrai. Ouais, bah c'est violet, bah c'est comme l'autre en Salut, gros, Harakiri. des Bravos aussi parce qu'il y avait du rouge quoi. Oui. Ouais, mais après le côté vraiment, là on a vraiment l'impression que c'est une traceuse Bravos, tu vois. Genre on a vraiment ce côté-là quoi. C'est une mythe. Ah oui, voilà, c'est une mythe. Merci Iruama. Iruama, qu'on peut retrouver sur Ushuaïa Nature et Thalassa le soir sur France 3. Hein, si vous avez des questions pour tout ce qui est écologie, n'hésitez pas. Non, c'est juste moi qui suis une buse, en vrai. Ça fait Izmir. Ouais, ça ferait vraiment Izmir. Fenrir n'a pas plusieurs pattes, genre 3 paires. Oula, alors là, les gars, on part sur des trucs que je ne connais pas. La mythologie, non, il me semble que Fenrir, il a 4 pattes, vieux. Il a pas 6 ou 8 pattes. Hein. En tant que vétéran des TCG, je ne regarde plus du tout les artworks. Hello, Tribe par les premiers visuels. Salut Seb, bienvenue à toi. Et ça alors, on dirait un peu une expédition qui avance sur un lac gelé. Avec au bout la montagne. Je sais pas. Tu penses qu'il y aura le quai Adara en tant que permanent pour une faction? Peut-être après. Si on en reparle quand on a fini l'article, mais il y a un truc qui fait se dire peut-être pas, mais peut-être, je sais pas. Vas-y, je finis l'article. Mais par contre, cette carte, elle donne trop envie que Gulrang soit jouable. Genre, je vois cette carte, j'ai envie de la jouer dans Gulrang. Pourquoi Gulrang spécifiquement? Bah, je sais pas, juste il y a plein de. Enfin, je me dis, c'est un peu des tokens nordistes, tu vois, et du coup, ils sont pleins, du coup, tu te dis, bah voilà, plein de tokens Gulrang. J'avoue. Résiste aux vents glacés et aux tempêtes de neige pour prouver ta maîtrise des éléments. Resserre tes bottes et attrape ton piolet. Affronte les défis de front ou tente de t'adapter. Trace ton chemin jusqu'au cœur de la montagne et pars à la recherche des réponses qui demeurent emprisonnées dans la glace. Ok, on a d'autres artworks. Ou un traîneau un peu. Ouais, il y a un artwork par faction, on dirait. Ouais, on dirait. Ça fait direct penser à Axiom, pour le coup. Clairement, pour moi, ça c'est Axiom. Ouais, ça c'est Axiom. Ça c'est sûr et certain, avec un genre de pistolet là et tout. C'est clairement Axiom. Ah ouais. Et ça, ce serait peut-être Muna plutôt, le Yeti, avec les petits animaux qui se réfugient. Mais le Yeti... Pour moi, c'est le Yeti de Meunier Tudor. Du coup, je me disais que c'était peut-être... peut-être Lyra, j'avoue. Ah, le traîneau du Père Noël, nous dit Iruama. Imagine, t'as le Père Noël qui arrive dans Altered. Santa Claus, tu sais. Si tu dis une faction pour chaque, en gros, c'est genre le cerf et le Yeti, il reste plus que Lyra et Muna, du coup, il faut en donner un à l'autre, un et un à l'autre, quoi. Bah ouais, de toute façon, c'est sûr que ça c'est Ordis. Ça c'est Bravos. Du coup, ça ce serait Izmir, effectivement. Et si on part sur ça en Lyra et ça en Axiom, forcément, ça c'est Muna. Hein. Parce que ça, je vois pas ça en Lyra, le traîneau, non? Je sais pas. Non, je pense qu'en vrai, je pense que ce serait Muna. Après, c'est vrai que ça fait pas le plus Muna de tous les temps, mais ouais. Ça. En tout cas, j'hésite. Mais c'est vrai qu'il y a une teinte un peu rosâtre ici qui fait penser en plus à Lyra. Non, en vrai, ça se tient ce que tu me dis. En tout cas, les arts sont grave stylés. En plus, avec entraînement à la méditation, tout ça, il y a quand même... le cerf est important dans Muna, du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis.
Est-ce que ce lore va impliquer de nouveaux sous-types, style les terrains enneigés de Magic? Alors ça, je ne sais pas du tout. Ça, pour le coup, je sais pas, on pourrait théoriser dessus, mais il y a moyen, le traîneau serait un des nouveaux permanents. Un permanent, ou peut-être qu'ils vont rajouter des équipements, ce genre de choses. Ah bah tu vois, regarde. Ouh lolo, attends, j'ai hâte de lire. Tu vas vite J'ai avoir hâte ta de réponse. Commence ton ascension. De nombreuses difficultés t'attendent sur ton chemin à travers la montagne et il te faudra être bien équipé. Viens avec ton matos. Un nouveau type de permanent et renforce tes expéditions grâce au bon outil ou à la collection idéale pour la route. Donc le matos, permanent d'expédition, matos. Oh là 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 là. Permanent d'expédition déjà. On va regarder ça. Les Darkolano, permanent d'expédition matos. Donc il y a une petite clé, jouez-moi dans une expédition, je vais en réserve au repos si elle a avancé. Ah mais stylé. Stylé. On a la petite emote qu'on retrouvait sur Exalter d'ici avec la tête de lion qui a des lunettes de soleil. Stylé, stylé. Ah oui, de fou. Bah ouais. Putain, la ref. Eh oui. Ça, on sent les mecs qu'on pensait pendant le Kickstarter. Lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost et fugace. Ah mais c'est trop stylé. C'est trop stylé parce que tu peux poser ça dans ton exped et après poser du gigantesque, du... Ah non, pas aguerri du coup parce qu'il devient fugace, mais du ancré. Ou alors, tu peux faire genre, tu poses ça dans ton exped en mode, tu dis à ton adversaire, vas-y, je vais jouer là, pour le forcer à jouer de ce côté-là, puis tu le bait. Ça peut trop servir à bait aussi, j'ai l'impression. Ouais, tu peux le jouer le tour d'avant pour le tour d'après. Ouais. Et après, si t'as un havre, tu vois, tu peux juste jouer de ta réserve et de toute façon, ils ont déjà fugace. Ah ouais, mais... Ah oui, j'avoue. Oh là 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 là, j'avoue, ça j'aime bien. Et du coup, donc tu le poses dans l'exped et tant qu'elle avance pas, ça reste, donc tu peux limite en stacker plusieurs, quoi. Pour créer un gros truc, genre tu sors un gros gigantesque en ayant stacké 2 laits d'Arcolano d'un seul coup, là, tu sors ton fils d'Yggdrasil qui devient 8-5-5 ou une connerie comme ça peut être pas bête. Tu poses juste une... Genre, tu vois, pour Bravos, finalement, la Dracaena ancrée, tu peux y trouver un intérêt en jouant ça. Tu la poses, tu peux même imaginer... Tu peux imaginer vraiment plein de trucs, genre surtout avec le type de permanent d'expédition, tu te dis putain, mais en fait, il y a tellement d'idées de... Si t'avances pas, tu crées ça, tu crées ci. Ah ouais, j'avoue. C'est grave stylé. Grave stylé. Ça va clairement faire... une petite capture d'écran, en imprimer et jouer avec des proxys pour voir ce que ça peut donner. Le wording est un poil foireux, c'est un permanent, mais de nouveaux types de l'expédition. Ça aurait pu être... Ça aurait dû être après une... Ok, peut-être le nom du nouveau perso Bravos. Le nouveau perso Bravos, Arcolano, ouais. Et pour répondre à tes panax, je trouve... En fait, je m'étais dit la même chose au début. Mais pour le coup, en fait, d'habitude, les mots-clés qui sont après le tiret, ils changent pas les règles. Tu vois, genre là, on a plein de personnages, c'est des bureaucrates et tout, mais ça change pas la règle du bureaucrate, juste il est bureaucrate. Et du coup, pour moi, tout ce qui est après un tiret ne devrait pas changer comment le truc il fonctionne. Et du coup, je pense qu'ils ont créé permanent d'expédition pour justement dire que bah là, c'est un nouveau type de permanent et ça change les règles de comment ce permanent il marche. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis avant le tiret, mais je pense qu'effectivement, c'est bizarre parce que c'est quand même un permanent, mais un permanent d'expédition. Du coup, je reconnais que c'est chelou, mais. Voilà. Oui, en fait, c'est pour le côté permanent où ça reste tant que les conditions remplies font qu'il ne disparaît pas. Mais c'est pas un permanent, c'est pas un repère en fait. Ouais, c'est pas un repère. Mais je pense que tu peux, si ça te dit de détruire un permanent, je pense que ça, tu peux le détruire. C'est pour ça que c'est un peu bizarre que ce soit. Clairement. Enfin, qui est pas permanent tiré machin, mais ouais. Je pense que oui, tu pourras clairement péter ça si tu peux péter un permanent. Parce que ça reste un permanent. Ok, on va continuer du coup. Le quai d'Adara est à la fois un lieu de merveille et de danger redoutable et tu devras apprendre à évoluer entre ces falaises escarpées et ces lacs glacés. Adapte-toi à l'environnement et fais corps avec les éléments grâce aux cartes qui tirent bénéfice des différents types de régions. Ouh là là. Déméter, personnage plante divinité qui est une 6-6 pour 6-5-5. Si je suis en plante, je suis éternel. Ouh. Alors attends, ça veut dire que si tu la poses sur un biome plante, elle reste, mais par contre si tu passes sur un biome où il n'y a plus la plante, elle perd son mot-clé éternel, donc à la fin du tour elle dégage, c'est ça, hein? Je pense. Ouais. Du coup la carte est un peu... Enfin... Un peu bien, mais en fonction des biomes, quoi. Genre si t'as pris de l'avance sur des biomes, enfin si ton adversaire a pris de l'avance et que tu vois que t'as 2 biomes plantes qui se collent, ça peut être pas mal.
Mais en même temps, en général, les biomes plantes, il y en a qu'un par double région, tu sais, par carte de double région. Oui. Donc du coup, t'as qu'une chance d'avoir 2 biomes plantes côte à côte, quoi. Après, ça peut te permettre de la réancrer derrière. Tu sais, le fait qu'elle soit éternelle ce tour-ci peut te permettre après de la réancrer. C'est une 6-6-5 quand même qui reste au tour d'après. C'est pas dégueu, quoi. En fait, moi je me dis aussi ce qui est bien dans Déméter, c'est s'il y a de la plante sur la région, bah tu la poses et même si le mec il te match, tu vois, tu t'en fous, genre la carte elle va rester jusqu'à ce qu'elle passe quoi. Même si ça met 3 XP à passer, bah après toi tu joues de l'autre côté et tu sais que ta Déméter elle finira par passer quoi. J'avoue, ouais, ça t'assure forcément d'avancer au bout d'un moment si le mec give up ta lane quoi. Puis du coup ça fait se dire, est-ce que du coup il va y avoir un permanent d'expédition qui rajoute plante quoi, genre. Ah ouais, cette expédition à plante, j'avoue. Oh, ce serait un peu violent là quand même, non? Je sais pas. Franchement, on peut s'imaginer. Ouais, je sais pas. Ouais. J'avoue que t'as le permanent d'expédition qui rajoute plante, tu vois, genre un genre de graines ou de sachet de graines et tout qui fait que l'expédition c'est maintenant comptabilisé comme ça existe Rhinopé. Après, faut le rejouer à chaque fois parce qu'en fait la différence c'est que on pourra en parler plus en profondeur, mais là, en fait, les 3 cartes, bon, je préchote un peu la 3ème, du coup, je vais pas trop en parler, mais rien qu'avec la première, la réserve prend un sens tout nouveau, parce que ça veut dire que ta carte, ça veut dire que dans ta réserve, maintenant, t'as et des personnages et des permanents qui font que revenir. Du coup, genre, ta gestion de ta réserve, elle est encore plus importante. Mais ces permanents d'expédition, ils vont en réserve à la fin du tour? C'est jouer de moi dans une expédition, je vais en réserve au repos si elle a avancé. Je vais en réserve au repos, effectivement, ouais. J'avoue, et en plus, ça peut pas avoir fugace, du coup, ça veut dire que tu l'auras infiniment en réserve en fait. Ah, j'avoue. Après, c'est toi qui choisis de t'en défausser si au bout d'un moment tu penses qu'il vaut mieux t'en défausser, quoi. C'est ça. Ah, ça va incorporer un tout nouveau gameplay dans le jeu direct dès le 7-2. Bon, je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est vers quoi ils veulent aller, mais. Ah, c'est pas trop mal en vrai. J'aime bien l'idée de dire bon, vas-y, là, je garde mon permanent d'exped et puis au bout d'un moment en fait, bon là je pense que j'en ai plus besoin et c'est toi qui décides de le dégager de ta réserve en faisant le tri quoi. Pourquoi pas fugace? Parce que dans les rulings, les permanents ne peuvent pas avoir fugace même s'ils sont en jeu depuis la réserve. Peut-être qu'il y aura une règle pour les permanents d'expédition, du coup? Bah, si on respecte ce qu'on dit depuis tout à l'heure, un permanent d'expédition c'est un permanent quoi, mais peut-être. Peut-être qu'ils feront un truc juste pour le permanent d'exped, hein, on sait pas. Enfin, mais ouais, pour le coup, ouais, à voir. À voir. Je nous dis qu'ils ont pas fugace. Bah, en vrai, je pense que s'ils avaient fugace, ce serait écrit sur la carte aussi. Mais je sais pas. Mais juste, en fait, on a regardé dans les règles et il y a écrit tous les permanents. Tu vois, c'est pas tous les repères, c'est tous les permanents ne peuvent pas avoir fugace. Je pense qu'il l'aurait écrit différemment, mais peut-être. Bon, genre enfin, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Bon, après, ouais, peut-être on en saura plus de toute façon, je pense, dans les semaines et les mois qui arrivent. Parce que c'est dans 3 mois. Non, 4 mois. Et juste par rapport à ce que les gens disent, en plus, ce serait logique juste parce que le nom est permanent, genre. Voilà. Ouais, c'est vrai. Juste le fait que ça s'appelle permanent fait que t'as envie de te dire qu'il peut pas être fugace parce qu'il est permanent, quoi. Ouais, j'avoue. On va continuer. Au-delà de certaines altitudes, l'oxygène se raréfie et le repos vient avec son propre risque. Sois très prudent dans la gestion de tes ressources et reste vigilant au fur et à mesure que tes expéditions progressent sous peine de t'épuiser. Ah oui, donc je pense qu'effectivement ça retourne en réserve parce qu'il y a un côté vraiment gestion de ressources, donc effectivement ils ont l'air de le tourner dans ce sens-là, déjà dans le texte. Et on est sur une larve de phalène qui est une 1 joué de la main, 1 joué de la réserve, 1-0-1 de stats et joué de la main. S'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Ok. Putain, c'est fort. Ça devient une 2-1-2 si t'as 2 cartes en réserve, en gros, quoi. Donc, du coup... Si t'as 2 cartes épuisées en réserve. Non, mais qu'est-ce que c'est, épuisé? Bah, du coup, c'est en fait, épuisé, normalement, c'est le ruling pour, genre, épuiser Akesha, épuiser ton permanent, etc. Et du coup, cette carte veut dire que on aura des cartes qu'on peut épuiser en réserve. Ouh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des cartes depuis ta réserve, tu vas pouvoir les épuiser pour faire genre un après vous, pour faire genre une connerie de ce genre, quoi. Ouais. Et du coup, ta réserve devient ultra importante et t'en as 2. Genre. Et est-ce qu'il va y avoir un perso qui
dit je ne peux jouer 0 permanent mais 3 de réserve, ce serait trop cheaté là par contre. Est-ce qu'il n'y a pas un équipement qui va pouvoir augmenter la taille de ta réserve? Ah, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant, ouais. Mais ouais, putain, bah du coup, là, c'est trop de new gameplay à la fois. T'imagines ouais, en fait, des cartes que tu gardes en réserve, et du coup, t'en as rien à foutre de jouer que des cartes fugaces, parce que les cartes que t'as en réserve, en gros, elles sont setup comme tes permanents un peu, et à chaque fois que tu les épuises pour donner des effets en plus sur la partie, ça peut être pas mal, ça. Du coup, les cartes sabotage qui deviendraient encore plus fortes. Pour le coup. Pour t'aider dans ton périple, 12 héros présents au-delà des portes font leur retour dans l'épreuve du froid. Chaque booster épreuve du froid contient l'une de ces cartes de héros. Ok, donc 12 nouveaux héros. Ok, on a l'info. En fait, c'est... Enfin, du coup, ils ont redit après, mais c'est pas 12 nouveaux héros, c'est 12 héros présents au-delà des portes. Du coup, c'est... En gros, c'est juste des reskins, quoi. Il y aura 12 reskins. Ah, c'est des reskins, mais le pouvoir reste le même? Bah... ouais. Ah. Il n'y a pas de nouveaux héros. Genre, ils vont pas rajouter 6 nouveaux héros. Non, il n'y a pas de nouveaux héros. Oh, ça, c'est officiel. Enfin, non, c'est pas annoncé, pardon. C'est pas annoncé. Mais bon. Ok. Bon. Mais après... Moi, je pense qu'ils vont mettre 12 nouveaux héros en mode reskin, mais qu'ils vont quand même nous mettre 6 nouveaux héros à jouer, non, en termes de gameplay. Je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Ou alors le reskin serait un rework du pouvoir du héros, peut-être. Ouais, en fait, je sais pas à quel point mais du coup, comme je vois que dans le chat, il y a des gens qui ont l'air de dire, mais je crois vraiment qu'ils ont dit qu'il y aurait pas de... En fait, je sais plus dans quelle mesure c'était publiquement ou dans des communications officielles, mais en tout cas, dans des interviews et plein de trucs, ils ont dit que le prochain set, fallait pas forcément s'attendre à des nouveaux héros. Ah ouais? Après, ils peuvent nous surprendre, mais c'est ce qui avait l'air d'être dit un peu dans les interviews, etc. Après, il n'y a pas eu de grosses annonces, quoi, mais... Ok. Bon, bah après, de toute façon, déjà avec 18 héros, je pense que juste en rajoutant de nouvelles cartes, il y a déjà des héros qui vont être boostés, et notamment, on espère, Atsadi, le pauvre. Ouais, en fait, tant que les héros qui sont forts, ils changent, c'est cool, quoi. Parce qu'au final, ouais, tu vois, si 7-2, la méta, c'est l'Indio Atsadi, bah, c'est déjà plus le même jeu, hyper marrant, quoi. Ce serait trop drôle, ouais, j'avoue. Les nouveaux héros seraient logiques. Ça débarque quand un nouveau corset. Ouais, j'avoue. Est-ce que... Ils ont annoncé qu'il y aurait plusieurs corsets? 2 corsets plus 2 sets. En fait, c'est quoi? Ils ont annoncé qu'il y aurait un corset et 2 sets dans l'année, c'est ça? En gros? Tu as une info, toi, là-dessus Moi, je me rappelle qu'ils ont dit que c'était tous les 4 mois, et il me semble qu'ils ont dit qu'ils feraient des sets plus gros. Après, je crois que ils en feront... Enfin, il me semble qu'ils ont dit qu'ils en feraient jamais des aussi gros que le set 1. Que le corset, ouais. Mais ouais, ils font des plus gros sets, gros 2 mini-sets et un gros set, quoi. Ok. Après, je sais pas si c'est la même taille que le set de base, mais je pense que ce sera un gros set, ouais. Ok. Ouais, j'avoue, Tip Tops, bienvenue à toi, qui dit que vu le nombre de héros qu'il y a, c'est déjà pas mal. Hearthstone, ils ont tenu 10 ans avec le même nombre de héros et ça a très bien marché, j'avoue. Après, je pense que Hearthstone, s'ils avaient sorti des nouveaux héros un peu plus tôt que 10 ans, ça serait peut-être pas devenu un dead game par la suite, mais ça, c'est un autre débat. Genre, 1 par an et 2 sets. Ah oui, un corset par an et 2 petits sets derrière. Et du coup, dans le corset, tu mettrais des nouveaux héros. J'avoue, ce serait pas bête. Chaque année en septembre, c'est un gros set. Ok, Hiruyama qui nous dit que chaque année en septembre, ce serait un gros set. Tous les 3 sets, ça serait un gros set apparemment. Ok, bon, ça a l'air de se confirmer. Je vais finir de lire et puis on terminera un peu le théoricraft là-dessus. Trace ton chemin à travers la neige pour illustrer la progression de vos expéditions dans le quai Adara le tumulte, à terraformer quelque peu nos cartes aventures. Découvre les nouvelles cartes d'épreuve du froid représentant les magnifiques régions enneigées du quai Adara. À partir d'épreuve du froid, les cartes aventures seront disponibles dans les boosters de l'édition. Tu pourras trouver l'une des 5 cartes aventures tous les 5 boosters. Ah, donc en fait, peut-être qu'ils vont pas sortir des decks de base en fait. Ils vont juste sortir les displays avec les boosters et point barre. Et c'est pour ça qu'on aura les cartes aventures dans les boosters. Ils ont rien changé en termes d'expédition, c'est le même schéma. Hein. J'ai l'impression, ouais, c'est ça. Ouais, et le Kaid machin là, il est Kaidara. sur l'expé de montagne en fait. C'est vrai que je te disais que c'était pas sûr qu'il soit en carte.
Que ce qu'on Ah, voit il est comme là. la montagne de fou, c'est l'XP montagne, ouais. Ok, et là, t'as le Frozen Lake. Là, t'as les forêts enneigées, ok. Ok, je vois. Produit d'épreuve du froid. Lance-toi dans ton périple dans l'épreuve du froid avec les boîtes et boosters de l'édition, forge de nouvelles alliances, rallie des héros de renom, et que les épreuves couronnent de nouveaux champions. Ok. Ça, c'est du Hors 10, ça. Ça, c'est du bon Hors 10. Ouais, puisqu'en fait, Ordis c'était pas méta, du coup ils se sont dit Oui, ils qu'ils se sont allaient les dit booster que... un peu. Ouais, en même temps, ils ont raison. Ils ont raison. Sorti le 31 janvier, avant-première le 24 janvier. Rejoignez l'aventure. Eh ben, putain. Eh ben, putain. Franchement, ça a l'air grave stylé. Déjà, la DA, je la trouve... Je sais pas si c'est que moi, mais je la trouve un peu plus léchée que le corset, non? On a l'impression. C'est peut-être les nouveaux skins qui font ça, ou je sais pas, mais t'as l'impression que c'est Alors un peu peut-être on plus s'est travaillé. habitué quand même. Ouais, du coup, on s'est habitué, vu que c'est nouveau, vu que c'est le nouveau set, voilà. En fait, ce qui est stylé, c'est comme c'est un thème unique, c'est que du coup tu dis ah putain, ils vont. Genre, peu importe les factions, ça va être tous dans le froid, du coup ça fait vraiment un truc, un thème commun quoi, c'est cool. Ouais, j'avoue. J'avoue. Et toi, vous en avez parlé un peu sur Alter DC, j'ai pas vu. Ouais, On a on en a déjà un peu débattu. parlé. Bah, C'est- là, il y a eu une discussion, on a lu la page ensemble. Ça a dit quoi un peu dessus? Bah, après, basiquement, c'est juste on a imaginé. Déjà, enfin, en fait, basiquement, ça veut dire que la réserve devient hyper importante. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais il va falloir faire gaffe à pas s'épuiser, etc. Parce que, enfin, ça devient encore plus central et du coup, le fait que tu puisses mettre que deux trucs, ça devient. Là, t'es vraiment en mode, ok, est-ce que je mets mes cartes que je peux taper? Est-ce que je mets mes permanents? Est-ce que je mets mes cartes que je veux jouer le tour prochain? Et du coup, en plus, quand tu penses comme ça, tu te dis, mais ça a encore plus de sens d'avoir une carte qui dit, genre le milk là, qui Mhm. dit je rends tout fugace, parce que tu peux te dire, bah peut-être que comme enfin tu vois, tes XP, enfin ta réserve, elle devient hyper importante pour peut-être des effets que tu veux taper ou pour d'autres trucs, bah du coup tu t'en fous d'avoir fugace et du coup Ouais. tu veux jouer à Tsadi. Genre, mais ouais. Et après, tu peux faire que des hypothèses. Après, on s'est juste amusé à imaginer des permanents d'expédition, genre rajouter de la forêt ou genre tout le monde a défenseur, tu vois, genre un truc comme ça. Et du coup, tu imagines dans Ordis que. Enfin, moi, je me suis dit, ce serait trop bien une carte qui dit genre Bah, du coup, les jetons, ils ont tous éternel. Et du coup, tu te dis dans Gulrang, genre tes jetons, ils sont éternels et défenseurs. Du coup, t'es sûr que ton permanent, il va jamais bouger. Enfin, bref. Trop d'idées. J'avoue. Cette larve, elle est vraiment forte dans Izmir. Hein. C'est un tour 1 qui est une 2-1-2 qui rend la main à l'adversaire et tout. Franchement. Ouais, après faut voir épuiser Ce que c'est, ouais, ce que ça implique. ce que ça implique, ouais. Mais la larve est cool. Déméter, je pense que ça peut être fort aussi, comme tu l'as dit, dans le côté où tu joues sur le biome plante, et soit tu passes pas, mais même si tu passes pas, en fait, elle va rester là, et après, t'as juste à te focus sur l'autre côté. J'ai l'impression que c'est un set où, bah, un peu dans l'esprit où tu dois préparer ton aventure dans le Kehadara, où tu dois aller escalader la montagne, bah, pareil, tu dois un peu... Peut-être qu'il y aura plus de setup avant de vraiment aller rusher des expéditions, je sais pas, peut-être que ça va jouer un peu plus sur le côté de setup avant d'aller gagner des expéditions ou plusieurs expéditions d'affilée, je sais pas. Ça, Ouais. ou en tout cas de setup un peu mieux tes tours. Peut-être que l'épuisement aussi sera plus. Enfin, peut-être que ça va donner un tel power creep que du coup ça va faire que on aura envie de rusher, mais faudra quand même. Enfin, genre t'auras plus de solutions pour. Enfin, plus de moyens de t'épuiser vite et faudra quand même pas le faire. Mais en même temps, si l'autre il s'épuise vite, bah peut-être qu'il va vraiment dégommer tout. Du coup, faut que tu trouves un juste milieu, quoi. mm, Bah c'est bien cool en tout cas, je suis bien hypé. Je pense que je pense qu'on est tous hypés là dans le chat. Bah merci Caleb, merci pour ta participation à ce live vraiment full impro. J'ai envoyé un message à Caleb, je fais tu peux être là sur le live juste pour parler de la nouvelle extension, puis ça va t'es venu. Merci à Quand, toi. quand il m'a envoyé le message, je suis allé sur le live et j'ai vu le live commence dans 2 minutes. J'étais en mode ok, let's go.
Caleb le boss, clairement. Et du coup, alors, dis-moi, Caleb, on va parler un peu d'Angers, là, on va en profiter. Tu te prépares un peu, tu sais ce que tu vas jouer, t'es pas obligé de le dire, mais tu sais ce que tu vas jouer et tout. Ouais, non, mais si, je l'ai un peu dit. Enfin, c'est sûr que je vais jouer sous bâche. Ok. Et voilà, ça va être chouette. Mais même, j'ai un peu montré mes uniques, parce que j'ai joué sur BGA et j'ai dit, bah tant pis, au pire, vous verrez mes uniques, mais je préfère avoir les conseils des gens et tout. D'ailleurs, je trouve que t'as un très beau scribe runique du monolithe, vraiment. Je trouve que c'est ta meilleure unique. Vraiment. J'ai un peu empiqué des cartes à droite, à gauche, dont le scribe runique de Falk. Et il fait le taf ou pas en jeu? J'avoue que j'ai pas. Franchement, ouais, il est bien. Bah, en fait, du coup, j'ai 2 uniques d'épuisement, enfin pour épuiser l'adversaire, et le scribe runique qui me permet d'être un peu solide sur mes appuis, quoi. Ok, cool. Et tu le sens comment? Tu penses faire quoi un petit peu là à Angers? Je pense que ça va être compliqué en vrai, parce que je me suis bloqué je me suis dit, je joue sous bâche quoi qu'il arrive, et du coup je vois qu'il y a des trucs plus forts et tout. Ouais. Mais ce qui me va, c'est que j'ai l'impression que tout est jouable, et que j'ai quand même l'impression que sous bâche c'est juste très dur à jouer, et que si je perds, il y a de grandes chances. Bon, après, il y a des fois où peut-être je tomberai contre des uniques broken et je serai en mode GG. Mais à mon avis, j'aurais souvent l'impression que si je perds, c'est à cause de moi. Et du coup, j'essaye de viser un 7-3. Alors si j'ai 7-3, je serais très content. Si j'ai plus, c'est super. Si j'ai moins, bah c'est ok. Mais voilà, je vise 7-3. Ok. Ouais, 7-3, c'est pas mal déjà, hein, franchement. J'avoue que moi, si je fais 7-3, je suis content. Parce que moi, c'est pareil. Je savais pas ce que j'allais jouer avant il y a 3 jours. Tu vois, genre vraiment, j'ai filé le Sigismar à Cécile parce qu'elle aime bien le jouer. Je lui ai trouvé 3 bonnes uniques. Je lui ai monté un deck et tout. Franchement, il est propre. J'ai un pote, je lui ai filé le Muna Teja. Pareil, on lui a trouvé 3 bonnes uniques. Non, une vraiment très broken, mais vraiment broken de fou. Pareil, il a pris le deck. J'ai un pote qui prend Afanas et moi j'étais là en mode bon, qu'est-ce que je joue? J'ai testé des trucs et tout, j'ai galéré à trouver. Là c'est bon, j'ai trouvé et je pense que j'ai pas autant joué. Enfin, j'ai pas joué autant que j'aurais aimé, déjà d'un point de vue temps. Et j'ai pas le niveau que j'aurais aimé avoir du coup pour Angers, donc tant pis. Mais on va faire de notre mieux quoi. Déjà 5-5, déjà c'est déjà pas mal, vraiment. Histoire de dire bon, tu sors flat. Et vraiment 7-5, ce serait cool. Vraiment, je pourrais me dire bon, c'est bon, j'ai réussi mon Angers, mais ça va être difficile, hein, je pense, 7-5. Hein. Ouais, bah moi 5-5 c'est la limite de après, je suis vraiment pas content de moi quoi. Ouais, pareil. Alors, si c'est moins de 5-5, je serais vraiment déçu. Ouais, pareil. Si je fais 4-6, je suis déçu, c'est clair. C'est clair. Après, je pense qu'on est tous un peu comme ça. 6-4, c'est ok. Enfin, 6-4, c'est ce que je pense que j'ai le plus de chances de faire factuellement. Et après, c'est 7, bah, ce que j'ai dit quoi, 7-3, c'est bien, etc. quoi. Ok. Et du coup, sur BGA, t'es quoi là? T'es classé quoi? J'ai quasi pas joué sur BGA. Enfin, à chaque fois, je l'ai joué en live, du coup, je dois avoir genre joué 3 heures sur BGA, et en plus, c'est en live, du coup, t'étais pas concentré. Ok. Je t'ai fait 3-4 games quoi. Ok. Salut Sib. Salut. Il y en a qui vont à Angers un peu là? C'est quoi vos pronostics pour Angers là? Qu'est-ce que vous visez un petit peu là? Ceux qui vont se déplacer. Sib, il vise top 1, c'est sûr. Sib, il veut le top. Mais en vrai, ça va être tendu. J'ai bien hâte aussi Angers. Je sais pas, ils ont prévu de faire des side events, mais je sais pas si c'est en même temps. C'est en même temps que nous, notre jeu en fait. C'est ça, qu'on va jouer nos games. Il y a des gens qui pourront faire des side events, si j'ai compris. Top 1 pour Iruama, évidemment. Iruama, tu vas jouer quoi toi? Tu vas jouer hors 10? Je le sens d'ici. Ça sent le hors 10 d'ici là. Ça sent le Waru. D'ailleurs, j'ai réussi à battre un Waru tout à l'heure. Et ben, j'étais pas peu fier. J'étais pas peu fier parce que j'ai vraiment du mal contre Waru. Et là, je pense que je commence vraiment à comprendre le match-up. Ça met du temps, moi, hein, à comprendre les choses dans le jeu et en général. En vrai, si je fais 5-5, je pense que je peux être content. Ouais, bah, je pense qu'on vise tous ça. Hein. 5-5, c'est... Et là, on va tous faire 5-5. 6-4, c'est pas mal. À 5 lose, je drop pour les sides. Ok. Peut-être Teja ou Sigi ou Waru. Teja, c'est fort, hein. Franchement, moi, j'ai... En fait, si je jouais pas le deck que je jouais là, je pense que j'aurais joué Teja, le deck que j'ai fait à mon pote. Mais vraiment, il est trop cool, j'adore le jouer. En vrai, avec Subash, ça sort bien, c'est cool. Je me fais juste défoncer par Waru MDR. Ah, Waru, il casse les couilles, les gars. Ouais. Vraiment, Waru, il casse les couilles. Et moi, c'est vraiment le Robin que je déteste dans Waru, parce que, en vrai, les autres cartes de Waru, elles cassent les couilles, mais tu te dis, bah, ça va, normal, tu vois, faut qu'il ait des cartes. Mais le Robin est vraiment trop frustrant dans le game design. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Un deck sans unique. Ah ouais!
Moi, je vais jouer Lyra, hein. Je vais jouer Fen, les gars. Je vais jouer Fen. Hein. C'est... En fait, il me reste plus que 3 factions. Il me reste Lyra. Parce que tout le monde joue avec mes cartes dans mes potes. Donc j'ai donné toutes les meilleures Mouna à un pote qui va jouer Teja, toutes les meilleures Ordis à Cécile qui va jouer Sigismar, toutes les meilleures Izmir à un pote qui va jouer à Fanas. Donc moi c'est simple, il me reste Axiom ou Lyra. J'adore Trace. Trace se fait éclater par Warou et je sais que malgré que Warou ce soit moins top tier, il y aura quand même des Warou. Les gens qui ont payé leur unique Robin des Bois 500 balles, GG à vous, mais je suis sûr que vous allez chez Warou forcément pour rentabiliser ça. Du coup, je me voyais pas jouer Axiom, bien que j'adore Trace, donc je vais jouer Lyra. Je vais jouer Lyra pour le coup. Ouais, Fen c'est très fort. Alors il y a plusieurs variantes du deck, donc je garde la variante en surprise, mais je vais jouer Fen. Je vais jouer Fen. D'ailleurs, mon Fen qui m'a permis de monter Elite sur BGA, à défaut d'être fort sur Exalted, je m'en sors plutôt pas mal sur BGA. Ça, t'as try un peu quand même. Ouais, j'ai fait sur BGA, j'avais quand je suis monté Elite, j'avais 31 games, 25 victoires. Donc oui, j'ai tryhard. Mais je joue ma life à chaque game. À chaque game, je perds 2 kilos de flotte de transpiration, vieux. Je m'insulte quand je fais des misplays. Je m'insulte. Wow. Tu me verrais, je suis là en mode mais putain, mais t'es con. Tu sais, c'est l'information que tu vois au début du tour, tu dis ah, faut pas que je joue là parce qu'il y a ça. Et du coup, tu réfléchis tout ton tour, t'analyses et tout, et tu fais le truc que tu t'es dit que t'allais pas faire au début, tu vois. Tellement t'as analysé, t'as oublié le truc important de ton début de réflexion, et tu joues ce truc là et tu fais allez, c'est bien. Comment on quitte Comment on quitte Atlas unique Bravos, on n'a pas ici Atlas unique Bravos. J'ai de l'Atlas unique Ordis, mais pas du Bravos. Bah écoutez les gars, on va pas rester plus longtemps sur ce live. J'avoue que c'était un live vraiment improvisé pour parler de la nouvelle extension et puis pour parler un petit peu d'Angers. Ah oui, à Angers les gars, si jamais à Angers vous nous croisez, j'imagine que c'est pareil pour toi Caleb. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou parce que moi je suis curieux de voir vos tronches en vrai. Donc venez pas forcément nous embêter quand on est en game s'il vous plaît. Mais ça je pense que vous vous en doutez. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, il n'y a pas de galère. Moi je suis curieux de voir un peu à quoi vous ressemblez tous là. Ça sera avec plaisir de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas. Vraiment n'hésitez pas. Moi je vais montrer ma tête dans ma prochaine vidéo juste pour dire si vous voulez me croiser à Angers, je ressemble à ça. Et là, insérer une photo de Brad Pitt. mais d'ailleurs, si tu vas... Ouais, dis-moi. Non, mais vas-y. Non, écoute, je n'en ferai rien. Si tu vas couper le live, en vrai, de base, moi, j'allais lancer un live. Du coup, j'en profite, je fais ma petite pub. Mais j'allais faire un live, du coup, si jamais il y a des gens qui voudront bouger... Ah, le mec, il fait sa pub sur mon live. Non, mais vas-y, tu sais quoi, vas-y, on va arrêter là. Je vais te ban de la chaîne. N'allez pas voir Caleb, regardez-le. On se fera coucou, Hiruyama. Oui, grave. On se fera un coucou de fou. Et bah écoutez, hâte en tout cas de vous voir sur Angers. Les vidéos, YouTube, ça s'est un peu calmé en ce moment du fait de je me mets la pression à train un peu parce que sinon je vais me faire éclater à Angers. Je vais reprendre un rythme un peu plus régulier, je pense, après Angers. Donc voilà. En tout cas, bien cool. Merci à toi, Caleb. Je vous laisse les gars.